Alors, mes amis, avec un grand plaisir, on va commencer. Il est 11 heures. Aujourd'hui, je serai obligé d'arrêter vraiment à midi parce que j'ai pas mal d'autres occupations cet après-midi aussi. Donc, je dois me préparer entre différents Zooms. J'en ai un avec le Québec cet après-midi et un autre encore ce soir. Donc, on va de toute façon respecter notre temps, mais on ne dépassera pas 1 heure aujourd'hui. Donc, je vais commencer en réexpliquant quelque chose que j'ai déjà mentionné dans d'autres cours, mais que je voudrais approfondir un peu plus avec vous aujourd'hui. Vous savez qu'on est rentré dans la 5e semaine du conte du Homère, c'est-à-dire vous savez qu'il y a 7 semaines qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah, 7 semaines qui correspondent à 7 qualités fondamentales dont on a déjà parlé. Et là, on est rentré dans la 5e semaine qui est la qualité de Od qui signifie la reconnaissance par rapport à Hachem et par rapport à tout homme ou toute personne qui nous fait du bien, une qualité extrêmement importante, comme on va expliquer, qui est donc encore une fois d'être capable de reconnaître que quand on te fait du bien, tu dois véritablement manifester ta satisfaction et remercier profondément, sincèrement, authentiquement celui qui te fait ce bien-là. C'est donc la 5e semaine. Cette semaine est une semaine très, très particulière parce que c'est aussi la semaine qui parle de trois très, 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 très grands justes, très, très grands tzadikim. Je préfère dire tzadik qui veut dire juste en français, mais bon, je préfère l'expression de tzadik en hébreu. De très, très grands chachamim, parmi les plus grands maîtres d'Israël, qui sont Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Rabbi Meir, nous fêtons ce soir et demain, puisque comme vous le savez, le jour commence la nuit dans la tradition d'Israël. Donc ce soir commence en vérité lundi, une fois que les étoiles sortent et qu'on rentre dans la nuit, comme il est dit dans la Torah, Vaï Erev, Vaï Voker, il fut soir, il fut matin, le soir précède le matin. Et donc, ce soir, nous rentrons dans ce qu'on appelle la Iloula, c'est-à-dire la commémoration du décès de Rabbi Meir. On va expliquer dans quelques instants qui était Rabbi Meir, l'un des plus grands maîtres de toute l'histoire d'Israël. Donc, ce soir et demain, toute la journée, comme vous le savez, dans notre tradition, on a l'habitude, au sujet des très, très, très grands maîtres d'Israël, de marquer le jour de leur décès par, ce n'est pas un jour de deuil, aussi paradoxal que ça puisse être, ce n'est pas un jour de deuil, mais un jour de joie, un jour où on se rappelle les actions extraordinaires de cet homme-là. Et donc, encore une fois, ce soir, Rabbi Meir, et demain toute la journée. Vendredi prochain, donc on est dans la même semaine, toujours la semaine de Od, c'est la Iloula, c'est-à-dire l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Ce qui veut dire que dans cette même semaine, nous avons l'anniversaire du décès, mais qui encore une fois est vécu d'une manière très, bon, j'aime pas le mot joie, mais d'une manière pas triste en tous les cas dans notre tradition, de deux des plus grands maîtres d'Israël, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces deux maîtres étaient eux-mêmes les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui, comme on le sait, est lui aussi considéré comme le plus grand de tous les maîtres d'Israël, il a eu plusieurs élèves, mais les deux plus grands de ses élèves étaient Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, j'ai déjà expliqué, et je vais revenir sur une notion extraordinaire, dans la fameuse prière d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Le mot Shema s'écrit en hébreu Shin, Mem, Ayin, qui sont les trois premières lettres de ces trois grands justes, Shin, Shimon, Mem, Meir,
Aïn Akiva. Donc, on a dans le mot Shema quelque chose d'extraordinaire qui fait allusion aux trois plus grands maîtres d'Israël. Encore une fois, le Shin, Rabbi Shimon, le même Rabbi Meir, et le Aïn, Rabbi Akiva. Akiva s'écrit avec un Aïn au départ. Qu'est-ce que l'allusion à ces trois maîtres vient faire dans le Shema Israël? Alors, on va le comprendre avec la fin de ce verset qui dit que Dieu est un. Qu'est-ce que signifie que Dieu est un? On va le comprendre grâce à l'histoire de ces trois maîtres. Le point commun entre ces trois maîtres, c'est qu'ils étaient tous les trois, bien qu'ils sont devenus les plus grands maîtres d'Israël, on peut dire que toute la Torah d'Israël est issue de ces trois grands maîtres. Au départ, c'était trois âmes complètement perdues qui étaient tombées dans l'obscurité la plus totale et personne n'aurait pu imaginer que non seulement ces âmes auraient pu être libérées, mais qu'en plus, elles atteindraient un niveau à ce point incroyable d'être la lumière d'Israël et d'une certaine manière, comme on le verra au moment de la délivrance finale, la lumière de l'humanité tout entière. C'était effectivement trois âmes complètement perdues. Et je vais commencer d'abord par les élèves et après on parlera du maître. Commençons par Rabbi Meir. Vous savez quelle est l'origine de Rabbi Meir? D'ailleurs, Meir veut dire lumière, le maître de la lumière. On l'appelait le maître de la lumière parce que nos maîtres disent que lorsqu'il rentrait dans un endroit où il y avait des discussions entre les élèves sur des sujets qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, dès qu'il rentrait, le simple fait de le voir apportait des réponses à tous les élèves, tellement son visage, son être, émanait une lumière qui était tellement forte qu'elle arrivait à résoudre toutes les questions que les élèves se posaient dès que rentrait le maître dans la salle. Avant qu'il ouvre la bouche, il n'y avait plus de questions. Mais est-ce que vous savez d'où vient Rabbi Meir? Eh bien, figurez-vous que Rabbi Meir, à l'origine, vient de la famille de César, l'empereur romain, le pire ennemi d'Israël dans le contexte de l'époque. Rabbi Meir, selon notre tradition, était un descendant de... Comment s'appelle-t-il cet empereur que les Romains ont pris pour un fou, mince? Quelqu'un veut ouvrir le micro et me le dire? Néron. 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 C'était un descendant de Néron. Il y en a qui disent encore un descendant de quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, tout le monde est d'accord qu'il était un proche de la famille de César. C'est-à-dire, il vient d'un endroit qui correspond, qui représente, on pourrait dire, l'ennemi juré d'Israël, puisque c'est eux qui ont détruit le deuxième temple, c'est eux qui ont, plus que tous les autres exils, véritablement massacré Israël, les ont éparpillés aux quatre coins de la terre et l'exil, plus ou moins, continue jusqu'à aujourd'hui, puisque la délivrance n'est toujours pas là. Comme je l'ai souvent expliqué, l'exil de Babylone n'a duré que 70 ans, l'exil de Perse et de Grèce plus ou moins 200 ans, l'exil de Rome 2000 ans. Et donc, comment on peut imaginer qu'une âme qui va devenir la plus grande lumière d'Israël est issue de la famille de César? Certains disent Néron, d'autres disent un frère ou un cousin ou un oncle du César de l'époque. Donc, c'est à l'origine un converti. Lui-même ne s'est pas converti, mais ses ascendants se sont convertis. Et donc, on rejoint Israël. Mais encore une fois, venant de la famille de César, c'est absolument étonnant, au point qu'on va l'appeler après le maître de la lumière. Et donc, comme je l'ai expliqué, c'était donc une âme qui était complètement perdue dans un monde qui était à l'extrême opposé de ce que cette âme-là allait devenir. Et malgré tout, cette âme-là est arrivée à se libérer et à devenir la lumière d'Israël et bientôt de l'humanité tout entière. Rabbi Shimon, lui-même n'est pas issu de conversion, mais comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, son âme, dans les mondes supérieurs, je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour ne pas perdre trop de temps, mais tout ce qui existe dans ce monde matériel existe aussi dans les mondes
spirituelle, de la même manière que dans ce monde, on peut être en prison, enfermé à l'intérieur d'une petite cellule et de ne pas pouvoir être libéré. Il y a les forces contraires dans le monde d'en haut qui capturent toutes les âmes qui peuvent apporter une lumière inimaginable dans ce monde pour les empêcher de s'incarner dans ce monde, pour les empêcher justement de pouvoir construire ce monde. Ces âmes, très souvent, sont capturées par les forces contraires et sont mises dans une prison spirituelle qui les empêche de sortir. Et l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant des siècles, voire même des millénaires, était prisonnière à l'intérieur de ce que nos maîtres appellent les klipotes, les forces impures. Et c'est Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qui quand son âme est montée pour aller chercher la Torah, il s'est aperçu que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était prisonnière à l'intérieur du monde des klipotes, du monde du mal, et il a tout fait pour libérer cette âme-là, ce qui a permis à cette âme-là de pouvoir après descendre dans ce monde, s'incarner dans un corps et être, encore une fois, l'un des facteurs essentiels de la délivrance finale, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit lui-même dans le Zohar, c'est par l'étude de mon œuvre que le Mashiach se dévoilera. Et donc, l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était elle aussi prisonnière. Donc, on a l'âme de Rabbi Meir qui était prisonnière dans un monde qui était à l'extrême opposé de celui d'Israël. On a l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était elle aussi prisonnière, elle, dans une prison spirituelle, mais en tous les cas, véritablement enfermée. Et si ce n'était Moshe qui a libéré cette âme-là, nous n'aurions jamais mérité de voir cette âme descendre et s'incarner dans ce monde. Et Rabbi Akiva, leur maître, le maître de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, était lui aussi, comme on le sait, une âme prisonnière jusqu'à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva était un ignorant total qui n'avait jamais ouvert un livre de Torah de sa vie, mais plus encore, il détestait les représentants de la Torah. Comme je l'ai souvent expliqué, un jour, il raconterait à ses élèves que quand il voyait un maître de la Torah passer devant lui, il avait envie de le mordre comme un âne. Et ses élèves lui ont répondu, « Rabbi, pourquoi comme un âne ?» Il dit « Comme un chien. » Il dit « Mais non, vous n'avez rien compris. Je les haïssais tellement que j'avais envie non seulement de déchirer la peau comme un chien, mais de broyer les os aussi comme un âne. Un âne, lorsqu'il mord, il broie les os, pas seulement il déchire la peau. » Ça, c'est Rabbi Akiva jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a eu le bonheur inimaginable que sa future épouse, Rachel en français, a deviné qu'une âme inimaginable se cachait à l'intérieur de cet homme. Elle l'a épousé, elle lui a demandé en échange d'accepter tout de suite après le mariage, aussi fou que ça puisse paraître, de partir pendant 24 ans en dehors de la maison pour apprendre la Torah. Et c'est un homme qui a fait donc Teshuvah, qui est revenu vers Hachem à l'âge de 40 ans. Il est mort à l'âge de 120 ans. Donc pendant 80 années, il est monté. Il faut dire grâce à son épouse qui l'a sauvé. Et c'est comme ça qu'il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Mais lui-même, non seulement jusqu'à l'âge de 40 ans, haïssait la Torah, mais lui-même est un descendant de convertis. Son père était un converti et son père vient de la lignée d'un des rois qui était l'un des ennemis à l'époque biblique les plus forts d'Israël, le fameux roi Sisra. Ceux qui ont étudié la Bible ont entendu parler du roi Sisra. Le roi Sisra était un très grand ennemi d'Israël. Et voilà que des siècles plus tard, un descendant de lui, le père de Rabbi Akiva, va se convertir. Il va mettre au monde Rabbi Akiva. Mais comme Rabbi Akiva, on pourrait dire, portait dans son âme toutes les forces impures de cette lignée, il lui a fallu énormément de temps pour se libérer de toutes ces forces impures et c'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il est revenu vers Hachem. On a donc un point commun extraordinaire, mes amis, entre ces trois âmes qui, encore une fois, sont devenus les plus grands maîtres d'Israël. Tous ont en commun que finalement, ils étaient au départ complètement perdus
dans un monde d'impureté, dans un monde de forces contraires, et ils sont arrivés à se libérer de ces impuretés, de ces forces contraires. Rabbi Meir de la famille de César, Rabbi Akiva de la famille du roi Sisra, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était son âme prisonnière à l'intérieur des forces contraires dans les mondes supérieurs. Et ils se libèrent et vont devenir ce qu'ils vont devenir. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce verset qui fait allusion au départ dans le mot Shema, écoute, fait allusion à Shimon, Meir, Akiva, et pourquoi on termine ce verset par le mot Echad, Dieu est un. La véritable définition, mes amis, de la notion Dieu est un, c'est que Dieu est partout, même dans le mal, même dans l'impureté, même dans le monde qui est contraire à Dieu, qui est contraire au bien, qui est contraire à la vérité. Dieu se cache dans ce monde et il fait tout pour libérer les âmes prisonnières à l'intérieur de ce monde négatif. Et c'est ça la véritable définition de Dieu est un. Comme j'ai déjà, je ne veux pas trop insister parce que j'ai encore une chose importante à vous expliquer, comme j'ai déjà expliqué, nos maîtres nous disent que des descendants de Haman, qui était le premier Hitler de l'histoire qui a voulu exterminer Israël, des descendants de Haman se sont convertis et sont devenus des grands maîtres en Israël, des descendants de Hitler. Nos maîtres nous disent que des descendants de Sancheriv, celui qui a exilé les 10 tribus, se sont convertis et sont devenus de grands maîtres à Jérusalem. Donc, comment c'est possible? Des descendants de Haman, des descendants de Sancheriv, comment ces trois âmes, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, qui étaient dans les forces les plus obscures, ont pu se libérer? De là, on comprend que Dieu est un. Ça veut dire que Dieu rentre à l'intérieur du mal pour libérer justement toutes les lumières qui sont tombées dans ces forces contraires. Et je rajouterais même, aussi fou que ça puisse paraître, que dans le monde de l'obscurité, dans le monde du mal, se cachent parfois des forces, des lumières, des âmes inimaginables qui sont tombées à l'intérieur de ce monde et que tout ce que va faire Hachem, d'une manière complètement cachée, c'est de libérer ces âmes-là. J'avais déjà rajouté qu'après la Shoah, comme vous le savez, j'ai déjà dit 10 fois, des centaines, je parle vraiment de centaines d'enfants de nazis, quand ils étaient jeunes, ils avaient 12, 13 ans pendant la Shoah, quand ils ont grandi, qu'ils ont appris ce que leurs pères ont fait, à ce moment-là, ils se sont complètement déconnectés de leur famille, ils sont venus s'installer en Israël, ils se sont convertis, et on a même la nièce de Himmler qui est venue en Israël et qui s'est convertie en Israël. Comment c'est possible? Comment des enfants de nazis, comment la nièce de Himmler peut venir en Israël et se convertir? Comment c'est possible? Eh bien, c'est la preuve de ce qu'on explique, que dans le mal le plus obscur, dans le mal le plus terrible, se cachent des étincelles de lumière inimaginables que le maître du monde essaye de récupérer pour les sauver, pour les libérer et les faire revenir vers le bien. Et c'est ça la notion de Dieu est un. Pour conclure, avant vos questions, je voudrais reprendre un autre point extraordinaire qui unit ces trois hommes. Ce sont trois hommes qui ont énormément souffert dans leur vie. Commençons par Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva était le grand maître d'Israël et jusqu'à aujourd'hui dans la période la plus obscure, la plus sombre, puisque c'est le début du deuxième exil. Les Romains agissaient avec une cruauté inimaginable à l'égard d'Israël. Il y avait des massacres tous les jours, des viols tous les jours, des choses absolument inimaginables, des crucifications tous les jours. Le crucifix est un supplice romain. Il est toujours bon de se le rappeler. Je ne sais pas comment on en est arrivé à imaginer que c'est des Juifs qui ont crucifié Jésus, alors que tout le monde sait que c'est un supplice qui a été répété des millions de fois par les Romains, qui n'a rien à voir avec les Juifs. Mais bon, comme je dis toujours, plus on ment à l'égard des Juifs et plus le mensonge passe. Mais quoi qu'il en soit, donc des millions d'hommes et de femmes et d'enfants étaient crucifiés par les Romains.
et la situation était catastrophique. Et Rabbi Akiva a décidé, avec le fameux Bar Korba, de se révolter contre Rome. Malheureusement, cette révolte n'a pas abouti. Elle a entraîné un massacre inimaginable de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et au point que nos maîtres disent, je pense que c'est une métaphore qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais pour nous faire comprendre l'ampleur du massacre que les Romains sont arrivés à faire tomber la révolte de Bar Korba qui était soutenue par Rabbi Akiva, que des fleuves de sang, puisque la révolte s'est passée dans les montagnes autour de Jérusalem, des fleuves de sang ont coulé pendant 1 an jusque dans la Méditerranée, tellement le massacre était un massacre énorme. Et donc, Rabbi Akiva a traversé des souffrances énormes et lui-même est mort à l'âge de 120 ans. Il a été attrapé par les Romains et il est mort dépecé vivant avec des tenailles. Ils lui ont arraché toute la peau de son corps. Et donc, c'est un homme qui n'a pas eu une vie facile. Il a vécu un moment de très, très, très grand massacre. Lui-même est mort, on pourrait dire torturé à mort. Lui-même, malheureusement, a vu de ses propres yeux le massacre de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient participé à la révolte de Bar Korba contre les Romains. Une vie catastrophique. Rabbi Meir, lui-même, a aussi eu une vie catastrophique. Il a d'abord perdu ses 2 enfants. Il n'avait que 2 enfants et il les a perdus. C'était un Shabbat. Il est parti à la synagogue ou enseigner à ses élèves, peu importe. Et quand il est revenu, il a demandé à son épouse, Brouria, où sont les enfants? Ils ne viennent pas manger avec nous? Malheureusement, il ne s'était pas réveillé. Les 2 sont morts pendant le sommeil. Et Brouria n'a pas voulu prévenir son mari le Shabbat même, puisque le Shabbat est censé être un jour qui est au-dessus de toutes les tristesses de ce monde. C'était une très, très grande femme, comme on va le voir dans quelques instants. Elle n'a pas voulu lui faire de peine le Shabbat. Elle lui a dit, non, ben, ils sont partis avec leurs amis, ils sont partis étudier chez leur maître. Ah, tiens, je ne savais pas qu'il y avait des cours qui étaient donnés par leur maître le Shabbat. Et dit Rabbi Akiva, bon, ben, c'est pas grave, on va manger tous les 2, toi et moi, ils reviendront ce soir. Le soir arrive, il demande, mais où sont-ils? Et Brouria lui dit, écoute, tu sais quoi, on va d'abord faire la fin du Shabbat, ce qu'on appelle la Havdalah. On va d'abord donc faire le rituel qui termine le Shabbat et après je te dirai où ils sont. Et après avoir fait la Havdalah, elle lui a dit, mon mari, tes 2 enfants ne se sont pas réveillés ce matin. Et donc, il a traversé cette épreuve terrible. Il n'avait que 2 enfants et il perd le même jour ses 2 enfants. Il n'en aura plus après. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'a pas laissé de lignée après lui. Et malheureusement, sa femme est morte, elle aussi. C'est une histoire un peu plus compliquée. Ça me gêne un petit peu de la raconter parce que j'espère que vous ne la comprendrez pas mal. Mais sa femme, aussi incroyable que ça puisse être, était le plus grand maître de son époque. Elle était plus grande que Rabbi Meir lui-même. Et elle avait ouvert un centre d'études dans lequel il y avait des milliers d'élèves. Mais pour des raisons de pudeur, elle mettait un grand rideau entre elle et les élèves, de manière à ce que les élèves ne la voient pas et ne la regardent pas pendant les cours qu'elle donnait. Et elle donnait ses cours de Torah. Et c'était, on pourrait dire, le centre d'études où il y avait le plus d'élèves, plus que chez les hommes eux-mêmes. Malheureusement, je vais très très vite. Il y a eu une fois un élève qui est tombé amoureux d'elle parce qu'elle était jeune et il est tombé amoureux d'elle. Il a commencé doucement, comme un serpent, à lui faire des avances petit à petit sur des semaines et des mois. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a eu un moment, elle a senti qu'elle allait craquer. Et elle est rentrée chez elle et elle s'en est tellement voulu d'avoir eu ce sentiment de craquer. Heureusement, elle n'a rien fait, strictement rien. Elle est restée propre du début jusqu'à la fin, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée
pour se reprocher finalement d'avoir eu une pensée que peut-être elle pourrait partir avec l'un de ses élèves alors qu'elle était mariée avec l'un des plus grands maîtres de l'époque, Rabbi Meir. Elle s'est suicidée. Ce qui veut dire que finalement, Rabbi Meir, lui aussi, a perdu sa femme, tous ses enfants. Il s'est retrouvé tout seul, une vie pas facile du tout. Et enfin, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous le savez, Rabbi Shimon Bar Yochai était recherché par les Romains parce que c'était l'un des rares maîtres d'Israël à vouloir continuer le combat contre les Romains jusqu'à la fin, à la différence de beaucoup d'autres maîtres, la majorité des maîtres qui, eux, pensaient qu'il fallait faire des concessions et essayer de trouver un moyen d'entente entre Israël et les Romains. Lui était un véritable guerrier qui s'est opposé à toute concession possible avec les Romains et sa tête a été mise à prix et il s'est réfugié, comme vous le savez, dans une grotte pendant 13 ans dans laquelle il n'avait ni habit, ni à boire, ni à manger. Et donc, il a survécu vraiment d'une manière complètement miraculeuse. Lui et son fils se sont enfuis dans cette grotte. C'est dans cette grotte qu'ils ont eu la révélation du Zohar, mais en tous les cas, une vie pas facile. Et donc, lui aussi, pendant 13 ans de sa vie, sa tête était mise à prix. Il était recherché partout par les Romains dans tout le pays. Et il a dû s'enfermer dans une grotte pendant 13 ans, au point que quand il est sorti, son visage et sa peau étaient tellement rongés par l'obscurité, par toutes les bêtes qu'il y avait dans la grotte, qu'il était complètement déformé comme un lépreux. Et quand, au bout de 13 ans, il est ressorti et ses anciens compagnons l'ont retrouvé, ils ont pleuré des torrents de larmes, disant mais comment c'est possible? Il était complètement déformé, complètement abîmé, après avoir passé 13 ans dans une grotte. Donc on voit que ces trois personnages ont en commun non seulement que leur âme venait de l'obscurité la plus totale, d'où le mot Echad, que Dieu est un, c'est-à-dire il est même caché à l'intérieur du mal pour libérer les étincelles de bien qui sont cachées dans le mal. Et ces trois personnages ont eu aussi en commun qu'ils ont eu une vie terrible de souffrance, d'épreuves. Et on comprend maintenant, encore une fois, pourquoi ces trois personnages sont mentionnés dans cette semaine, comme j'ai commencé mon cours, qui est la 5e semaine par rapport à la qualité de la reconnaissance. Oda'a, reconnaître. Ça veut dire que quand quelqu'un me fait du bien, et là je vais préciser un peu plus qu'au début du cours, quand quelqu'un me fait du bien, c'est évident que je dois être reconnaissant. Mais quand les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles aillent, quand j'ai des épreuves, quand j'ai des difficultés, c'est pas évident d'être reconnaissant à l'égard d'Hachem. C'est pas évident. Comme je l'ai souvent raconté, c'est une histoire authentique. Quand les Américains ou les Russes sont arrivés et ont ouvert les camps de concentration, la grande majorité des prisonniers demandaient à manger. Malheureusement, ils sont tous morts d'avoir mangé ce qu'ils ont mangé, parce que comme pendant des semaines et des mois, il y a eu des milliers de morts, et vraiment, c'était pas du tout volontaire, des milliers de morts donc de prisonniers qui ont été récupérés par les Russes ou les Américains. Ils leur ont donné des boîtes de conserve, mais comme les boîtes de conserve n'étaient pas forcément très, très saines et qu'eux n'avaient pas mangé pendant des semaines et des mois, quand ils ont mangé, des milliers sont morts, malheureusement. Mais il y en a aussi qui, quand ils ont vu les Américains venir ou les Russes venir, au lieu de leur demander à manger, ils ont demandé, est-ce que vous n'avez pas des téphilines avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des soldats juifs qui ont des téphilines? On voudrait mettre les téphilines. Vous savez, donc les phylactères qu'on met sur le bras ou sur la tête. Vous imaginez quelqu'un qui vient de traverser Auschwitz et qui voit arriver des soldats qui le libèrent et qui demandent des phylactères, mais demande à manger, demande, je ne sais pas, qu'on t'emmène dans un hôpital. Donc ça veut dire que c'était une minorité, mais qui malgré tout avait été capable de ne pas se déconnecter du maître du monde malgré ce qu'ils avaient traversé. Et ça, c'est la véritable reconnaissance. La véritable reconnaissance, mes amis, c'est pas quand on te fait du bien, tu dis merci. Évidemment qu'il faut dire merci. Mais la véritable reconnaissance, surtout par rapport à Hachem,
c'est que même quand il te fait traverser des épreuves, même quand il te fait traverser des choses dures, ne jamais te déconnecter de lui et avoir la émouna, avoir la foi, j'aime pas la traduction, le mot foi, mais j'ai pas le choix, avoir la émouna que derrière ces épreuves ou à l'intérieur de ces épreuves se cache en vérité un bien absolument incroyable. Sur le moment, c'est très difficile de le comprendre, c'est très difficile de le ressentir. Rabbi Meir qui perd ses 2 enfants, qui perd sa femme, Rabbi Akiva qui est dépecé vivant à l'âge de 120 ans, au point que j'ai oublié de le dire, il faut le comprendre d'une manière un petit peu symbolique, mais nos maîtres nous disent que les anges sont venus devant Hachem et lui ont dit, mais comment tu oses un homme d'une telle grandeur, comment tu oses le laisser se faire massacrer de cette manière? Même les anges se sont révoltés contre Hachem, n'ont pas admis que Rabbi Akiva puisse mourir d'une telle manière. Et donc, et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Et le point commun entre ces 3 maîtres, c'est que malgré leurs épreuves terribles, ils sont devenus les 3 plus grandes lumières d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'à travers les épreuves se cache en vérité, je vais exagérer en le disant, mais se cache en vérité un cadeau divin inimaginable. Parce que les épreuves en vérité sont là pour tester l'homme, sont là pour tester sa émouna, pour tester sa foi, pour tester la solidité de sa connexion avec le maître du monde, pour tester sa bravoure, pour tester sa volonté, pour tester finalement la dimension guerrière qu'il a en lui. Est-ce que tu vas t'écrouler comme tous les moutons de ce monde ou tu vas prouver que tu es un vrai guerrier et qu'aucune épreuve ne te fera tomber? Et donc, là aussi, on a un enseignement incroyable. Pourquoi justement on est dans la semaine de la reconnaissance et dans la semaine de la reconnaissance, on parle de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon pour nous faire comprendre encore une fois 2 choses. L'unité, Dieu est un, c'est comprendre que même dans le mal se cachent des lumières inimaginables comme la nièce de Himmler qui vient en Israël après la guerre et qui se convertit en Israël, comme des centaines d'autres enfants de nazis qui aujourd'hui ont fondé des familles incroyables ici en Israël après s'être convertis et pourtant leur père avait tué des milliers ou des dizaines, des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants et ils sont devenus aujourd'hui des Israéliens et des Juifs à part entière. Et donc comprendre que même dans le mal le plus absolu se cachent toujours des étincelles de bien. Et aussi la notion de reconnaissance, savoir que toutes les difficultés que nous traversons dans ce monde sont là pour nous grandir, sont là pour faire de nous des hommes authentiques. Comme disent nos maîtres, c'est une métaphore, mais une métaphore qui a un sens terrible. Nos maîtres nous disent que si un homme pouvait vivre dans ce monde 40 jours, je ne sais pas pourquoi ils disent 40, mais peu importe, sans la moindre difficulté, c'est sûr que cet homme-là, c'est une véritable pourriture que Hachem veut éloigner de lui. Comment c'est possible? 40 jours sans la moindre difficulté, tu es une pourriture. Mais pourquoi? Parce que si tu es un homme authentique, c'est impossible que Hachem te laisse vivre 40 jours sans la moindre difficulté. C'est impossible. Parce que ce monde est un champ de bataille. Ce monde est là pour faire de nous des guerriers. Ce monde est là pour faire de nous des êtres humains authentiques qui ne baissent jamais la tête, qui ne reculent jamais, qui ne sombrent jamais dans la tristesse ou le désespoir. Ça, c'est la véritable raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. Comme l'enseignent nos maîtres, que ce monde, encore une fois, est un champ de bataille ou un camp de, on pourrait dire, comment on dit monument en français, un camp d'entraînement pour, on pourrait dire, mériter de pouvoir après continuer dans les autres mondes, après que tu auras prouvé que tu es un véritable soldat. Voilà mes amis. Alors, comme je vous ai dit, on doit arrêter à midi. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Avec un grand, grand plaisir, j'écouterai vos questions. Vous ouvrez vos micros pour poser des questions. Agnès. Bonjour, Rav. Bonjour. Avec les trois grands maîtres, est-ce que nous ne pourrions pas reconnaître la dimension de l'homme? C'est-à-dire avec Rabbi Meir, c'est la lumière, donc l'esprit,
corps, âme et l'esprit, avec Rabbi Shimon qui a été donc qui a l'âme, c'est-à-dire que c'est Moshe qui est allé libérer son âme, donc c'est l'âme, et avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui a été écorché vif dans son corps. Alors, Rabbi Akiva, pardon. Donc, les trois, ce serait la dimension de l'Adam, qui représente donc les trois lettres du schéma aussi, donc corps, âme et esprit. Et en fait, devenir un homme, c'est sortir du schéma. C'est-à-dire, schéma, c'est 410, c'est les 410 années d'esclavage. Et si on arrive à écouter et à comprendre tout ce qu'on peut comprendre à notre niveau chaque année et à chaque vie, c'est sortir de l'esclavage et devenir le véritable homme Adam. Écoutez, encore une fois, je suis très impressionné par votre réflexion qui est d'une justesse absolument incroyable. Et je vais vous étonner en vous disant que ce que vous dites, j'avais oublié de le dire, c'est un enseignement de nos maîtres explicite. D'accord. Donc, je ne sais pas comment vous allez fouiller dans la pensée de nos maîtres, mais en tous les cas, effectivement, nos maîtres disent exactement ce que vous avez dit. En vérité, que chaque souffrance de ces trois grands maîtres était par rapport à la dimension qu'ils représentaient. Rabbi Akiva a été dépecé vivant, ça veut dire que son corps a été massacré, parce que justement, Rabbi Akiva représentait l'homme d'action, un véritable homme d'action. L'action, c'est avec le corps, ce n'est pas uniquement avec la parole ou avec l'esprit. C'est la raison pour laquelle il a été, on pourrait dire, le moteur de la révolte de Bar Korba contre les Romains. C'est la raison pour laquelle il a été torturé dans son corps et pas dans son âme, bien que l'âme souffre aussi, mais son corps, pour bien montrer que c'était un homme d'action qui représente le corps saint. Bon, j'aime pas le mot saint, comme vous le savez, mais le corps parfait. Voilà, parfait, je préfère dire. Rabbi Meir, effectivement, s'appelle le maître de la lumière parce qu'il représente la lumière du cerveau. La lumière du cerveau, c'est-à-dire, en vérité, comme vous avez dit, la lumière de l'esprit, mais c'est la même chose. La lumière du cerveau, c'est pour ça que nos maîtres disent que dès qu'ils rentraient dans un endroit où les élèves se disputaient pour avoir la bonne réponse et sur laquelle ils butaient, dès qu'ils rentraient dans le centre d'études, il n'y avait plus de questions. Sa lumière apportait les réponses à tout le monde, sans ouvrir la bouche. Donc, il représente un cerveau de lumière inimaginable. Et effectivement, comme vous l'avez dit aussi, c'est marqué des dizaines de fois dans le Zohar que Rabbi Shimon représente l'âme. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, de la même manière que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, la Torah, elle aussi, est composée de l'aspect visible qui est le corps, ce qu'on appelle les lois, et l'aspect caché qui est l'âme de la Torah, qu'on appelle les secrets de la Torah. Et Rabbi Shimon est le premier homme sur terre à avoir commencé à dévoiler les secrets de la Torah grâce au Zohar, et il est comparé à l'âme. Ce qui veut dire que ces trois hommes, qui sont en vérité les deux élèves de Rabbi Akiva, représentent, en vrai, on pourrait dire, l'homme authentique. Et l'homme authentique, vraiment, je rebondis sur ce que vous avez dit parce que c'est absolument incroyable, l'homme authentique doit avoir ces trois qualités. Il doit être un homme d'action qui s'engage dans ce monde pour se battre contre le mal, comme Rabbi Akiva, qui est à l'origine de la révolte de Bar Korba. Bar Korba hésitait à se révolter contre les Romains parce qu'ils étaient à 1 contre 1000 et les Romains avaient une puissance, tout le monde le sait, personne ne pouvait s'opposer à eux. Et Rabbi Akiva a convaincu Bar Korba de se révolter contre les Romains, ce qui n'a malheureusement pas marché, mais en tous les cas, il y a eu cette révolte-là. Et donc, il représente la partie de l'homme qui est l'engagement concret sur le terrain. Rabbi Meir représente, on pourrait dire, la pureté du cerveau. Ça veut dire cette capacité que le cerveau devienne une lumière pour le monde entier. Ça veut dire l'extrême opposé de la plupart des cerveaux aujourd'hui qui ne s'intéressent qu'à utiliser leur cerveau pour gagner de l'argent ou pour faire du mal aux autres par différents moyens, les armes, la technologie négative, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est appelé le maître de la lumière, parce que son cerveau était une lumière pour le monde entier.
Et Rabbi Shimon, effectivement, représente l'âme, c'est-à-dire l'âme, c'est la dimension cachée, la dimension intérieure, la dimension qui n'est pas visible, mais qui est, comme le dit la Torah, Nishmat Chaim, la source de vie. C'est pour ça que les secrets de la Torah sont la source de vie de la Torah elle-même. Et quand on arrive à réunir ces trois dimensions, alors on peut effectivement comprendre pourquoi on dit Shema Israël, écoute Israël, Dieu est ton, enfin Hachem plutôt est ton Dieu, et Hachem est un. Ça veut dire que pour arriver à comprendre que Dieu est dans ce monde et qu'il est partout, même caché à l'intérieur du mal, il faut avoir ces trois dimensions. Être un homme d'action, avoir un cerveau pur qui devient une lumière pour le monde et avoir une âme de vie qui donne la vie au monde entier. Voilà les trois qualités qui font de nous un homme authentique. Donc, merci beaucoup pour votre remarque qui est absolument un enseignement de nos maîtres. Voilà, mes amis. Y a-t-il une autre question? Qui c'est qui se jette? Oui, oui, je voudrais oui, faire remarquer ceci. Je pense que quand on a une vie comme celle qu'ont vécue ces trois grands maîtres, on ne peut pas avoir l'arrogance ou l'égocentrisme, le culte, comme ce que vous appelez le culte. Est-ce que vous parlez un petit peu plus fort, Marc, devant le micro? Vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux, oui. Oui. Quand on a eu une vie comme ça, on est protégé quelque part contre l'arrogance, contre l'égoïsme, contre ce que vous appelez le culte de l'ego, parce que il y a des expériences qui nous interdisent aussi comment dire, de vivre, enfin, de penser qu'à soi. Et c'est peut-être ça aussi que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui sont assez confortables et qui génèrent quelque part ce culte de l'ego qui sont assez communs de nos jours. Est-ce que c'est pas aussi un des enseignements de ces trois expériences qui se retrouvent quelque part ensemble et qui sont quelque part une espèce de guide ou qu'on devrait considérer comme guide? Votre remarque, encore une fois, est encore une fois exceptionnelle parce que, effectivement, pourquoi sont-ils devenus les trois plus grands maîtres d'Israël? Vous avez touché le point essentiel. Parce qu'ils avaient un cerveau au-dessus des autres? Non. Parce que justement, ils ont été capables de traverser des épreuves inimaginables qui les ont fait grandir et qui en ont fait des hommes authentiques. Et ça, c'est la définition d'un homme authentique. L'homme authentique n'est pas celui qui, toute la journée, va étudier du matin au soir, et même s'il va devenir très intelligent, dans la mesure où il a une vie confortable, sans difficulté, sans épreuve. Non, absolument pas. Il n'y a pas d'homme authentique s'il n'y a pas eu des difficultés et des épreuves. Et c'est ça ce qui les a fait grandir. Donnons l'exemple de Rabbi Akiva. Il est sauvé par une femme inimaginable, extraordinaire, incroyable. Quand il reviendra au bout de 24 ans avec 24 000 élèves, pendant 24 ans, il n'a pas vu sa femme alors qu'il s'est marié à l'âge de 40 ans et qu'elle va venir à sa rencontre. Il va dire devant tous ses élèves, Sheli veshelachem shelaï, traduction française, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est elle. C'est-à-dire, il reconnaît que finalement, que tout ce qu'il est devenu, c'est elle. Il ne la voit pas pendant 24 ans. Ça veut dire qu'il se marie, il reste, selon notre tradition, une semaine avec elle et il disparaît pendant 24 ans. Ce n'est pas une épreuve de folie. Alors qu'il sait que cette femme-là, c'est tout pour lui, sans compter toutes les autres épreuves. Rien que cette épreuve-là a fait de lui un homme qui revient au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Parce que cette souffrance intérieure qu'il avait de ne pas voir cette épouse inimaginable pendant 24 ans, c'est ce qui lui a permis de monter. Donc, pareil pour Rabbi Meir, pareil pour Rabbi Shimon. Donc, je reprends ce que vous dites. Effectivement, et je pourrais donner combien d'exemples. Des exemples, il y en a tellement
J'ai eu, moi, la chance, il y a de très, très nombreuses années, ici en Israël, de connaître un des très grands maîtres de l'époque qui s'appelait le Steipler. Vous avez entendu parler du Steipler, le père de Rabbi Chaim Kanievski. Le père de Rabbi Chaim Kanievski, vous connaissez Rabbi Chaim Kanievski aujourd'hui? Non? Bon, c'est un très grand maître ici en Israël. Et moi, j'ai connu son père. Et un jour, on était, bon, ça remonte à de nombreuses années, plus de 30 ans, et un jour, on était assis, les élèves autour de lui, ici en Israël, et il nous raconte une histoire. Il avait été pris de force pour servir dans l'armée russe, parce qu'à cette époque-là, les Russes ne demandaient pas tu veux venir ou tu veux pas venir. Il rentrait dans les villages, juifs, non juifs, tout celui qui avait le profil de pouvoir être un soldat, il le prenait de force. Et il nous raconte une histoire absolument incroyable. Et il est pris donc de force, il rentre dans l'armée russe, et en plein hiver, c'est-à-dire des moins 40, des moins 50, des moins 60 en Russie, il doit monter la garde. Et alors, chaque soldat qui montait la garde, on lui donnait ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le mot juste, parva en français. Non, c'est plutôt un mot israélien, ou je ne sais pas. En tous les cas, c'était un grand manteau de fourrure qu'il mettait parce qu'il restait pendant 3-4 heures debout devant le camp militaire à moins 50 dehors avec de la neige et un froid inimaginable. Et lui, on lui demande de monter la garde le Shabbat. Alors bon, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a une loi chez nous que si le manteau, c'est une loi folle, hein, vous pouvez nous prendre pour des fous, c'est pas grave. De toute façon, les Juifs sont fous. Mais quoi qu'il en soit, il y a une loi qui dit que si le manteau, il est accroché à la branche d'un arbre, on ne peut pas le prendre le Shabbat, de peur de casser la branche, ou bon, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, vous avez le droit de me prendre pour un fou, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et lui, donc, il sort du camp militaire et waouh, il voit le manteau de fourrure pendu sur une branche. Il se dit, bon, je ne peux pas le prendre, c'est Shabbat aujourd'hui. Mais d'un autre côté, si je ne le prends pas, je vais mourir. Alors il dit, bon, il nous raconte cette histoire, il nous dit, bon, je vais attendre 1 minute ou 2 et quand je sentirai que je vais mourir, je le prendrai. Il attend 1 minute ou 2 et puis il arrive encore à se renforcer, il dit, bon, je vais attendre encore 1 minute ou 2, encore 1 minute ou 2, encore 1 minute ou 2. Il est arrivé à une telle connexion avec Hachem que finalement, il est resté 3 heures dehors, à moins 50 dehors, en plein hiver, sans prendre le manteau de fourrure. Et il nous a rajouté, et quand je le dis, j'en ai presque les larmes aux yeux, il nous dit, vous savez, on dit de moi que je suis un grand maître, je vais vous dire la vérité. C'est cette épreuve-là qui a fait de moi un grand maître. Il a dit exactement ce que vous avez dit. Il n'a pas dit parce que j'ai étudié jour et nuit. Évidemment qu'il a étudié jour et nuit. Mais ce qui fait d'un homme un homme fort et authentique et un grand maître, c'est parce qu'il est capable de traverser des épreuves inimaginables, surhumaines, folles, incompréhensibles, et qu'il ne craque pas. Et ça va développer en lui des forces tellement immenses qu'après, quand il va étudier, alors évidemment qu'il va devenir un grand maître. Mais s'il n'a pas d'abord cette force en lui qui s'est développée grâce à des épreuves qu'il a su traverser, il ne pourra pas devenir un grand maître, même s'il étudie du matin au soir. Vous comprenez? Il va devenir quelqu'un d'intelligent, mais rien de plus, mais pas un maître authentique. Donc, encore une fois, comme vous l'avez dit, ce sont les épreuves qui font de nous, effectivement, des personnes qui, lorsqu'on arrive à traverser ces épreuves, deviennent des géants. D'ailleurs, je tenais à vous dire que, comme je le dis toujours, et je pense que Marc et tous les autres, vous faites partie de ces gens qui sont sortis de toutes ces illusions et de tous ces fantasmes. Vous croyez que quand le Mashiach va venir, il va prendre une baguette magique, il va taper tac-tac et puis tout le monde va faire teshuva? Vous imaginez les épreuves qu'il va traverser, cet homme-là? Vous imaginez les dangers qu'il va traverser? Vous imaginez chaque milliardième de fraction de seconde, sa vie sera en danger?
Il aura toutes les puissances de ce monde, financières, économiques, politiques, qui vont essayer d'éliminer, puisqu'il va déranger les intérêts de tous ceux qui dirigent notre monde. Comment il va s'en sortir? Personne ne le sait. Mais ça va être une vie de souffrance inimaginable, d'épreuves inimaginables. Mais nos maîtres expliquent, c'est justement ces souffrances qu'il va arriver à surmonter qui vont faire de lui le Mashiach. Il ne va pas être le Mashiach parce que c'est un ange qui descend du ciel. Non, il va être le Mashiach parce qu'il va avoir le courage de se battre contre toute la perversion de ce monde et la vaincre, malgré le fait qu'à chaque milliardième de fraction de seconde, il sera dans un danger inimaginable. Rien que se battre contre la mafia colombienne, mexicaine, etc. Et encore, ça, c'est des enfants de cœur par rapport à tous les autres. Comment qu'il va faire? Il va y avoir forcément un complot mondial contre lui. Et comment il va faire? Donc, il aura une bravoure, un courage, un don de soi qu'on ne peut même pas imaginer, dont on ne peut même pas parler. Et c'est ça qui va le pousser à devenir le Mashiach. Vous comprenez? Il ne va pas venir dès le départ avec une force divine en lui. Jamais de la vie. Il va la gagner grâce à son courage inimaginable. Voilà, cher ami. Y a-t-il encore une autre question? Harry. Oui, bonjour, Rav. Job, qui a exactement le même profil que tous ces grands Rav, qui a une place importante dans tous les livres de la Bible, pourquoi il n'a pas eu d'élèves ou de livres qui sont sortis de lui? Votre question est magnifique et elle va confirmer tout ce qu'on a expliqué. Regardez le début du livre de Job. Job, c'était un homme qui avait une réussite dans tous les domaines. C'était un milliardaire qui avait des affaires dans le monde entier, qui avait des enfants magnifiques. À l'époque, la polygamie était permise, des femmes magnifiques. Tout lui réussissait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a voulu l'éprouver. Attention, même quand tout lui réussissait, c'était un homme bien. Attention, ce n'était pas une crapule, pas du tout, du tout. Même lorsqu'il était riche, qu'il avait les enfants, qu'il avait les femmes, qu'il avait tout, c'était un homme bien. Mais c'était un homme bien parce qu'il avait compris que tout ce qu'il avait de bien lui venait d'Hachem. Donc, il était reconnaissant à l'égard d'Hachem. Et Hachem l'a éprouvé. Et quel est le sens de cette épreuve? Et si je te prends tout ce que tu as, tu continueras à être connecté à moi? Et Hachem lui a pris tout ce qu'il avait. Et comme on le sait, bien qu'après il s'est repris en main vers la fin du livre de Job, pendant une grande période, il a tout envoyé balader. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à concevoir Dieu comme un donneur, pas comme un preneur. C'est pour ça qu'il aura cette phrase inimaginable, Hachem Natan, Hachem Lakar. Dieu m'a donné et Dieu a pris. Ça, il le dira juste avant de revenir vers Dieu, où il comprend que finalement, le même qui donne est aussi le même qui prend. Et pourquoi il te prend? Pour tester en vérité si ta connexion à lui, c'est uniquement parce qu'il te fait plaisir, ou bien ta connexion à lui dépasse tous les plaisirs de ce monde, et c'est une connexion profonde qui n'a rien à voir avec le fait de savoir s'il te fait du bien visible ou non, parce que même quand il t'éprouve, il te fait un bien encore plus grand que le bien visible, comme j'ai expliqué. Mais donc, c'est la raison pour laquelle la différence, justement, c'est que Job, comme pendant des années, des décennies peut-être même, vivait à un niveau de bonheur inimaginable, quand du jour au lendemain, il commence à tout perdre, ça l'a rendu fou. Donc, vous comprenez, ici, justement, le livre de Job nous apprend et confirme ce que j'ai expliqué, que finalement, le plus grand danger pour un homme, c'est d'avoir une vie paisible, une vie tranquille. C'est quelque chose de très dangereux pour un homme parce que au moment où vont venir certaines difficultés, il risque de tout envoyer en l'air. Dieu, etc., etc. Je vais donner un exemple et je lui demande pardon parce que c'est un homme pour lequel j'ai un respect infini. J'ai souvent rapporté l'exemple de Elie Wiesel. L'exemple de Elie Wiesel qui, quand il est rentré à Auschwitz, c'était un jeune de 13-14 ans qui venait d'une famille très, très orthodoxe. Il est rentré avec des pérotes, etc. à Auschwitz.
Et puis, il a été mis dans une baraque où il y avait des gosses comme lui. Et tous les jours, les Allemands rentraient dans le baraquement et prenaient un enfant au hasard et le pendaient. Et tout le monde devait sortir et voir le gosse de 13-14 ans pendu devant tous ses copains. Et, et lui a écrit un livre dans lequel il dit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il ne croyait plus en Dieu parce qu'il vivait de telles atrocités qu'il a dit « C'est pas possible que Dieu existe ». Bon, heureusement, une fois être sorti d'Auschwitz, il a fait une teshuva, il est redevenu un homme croyant et authentique et merveilleux, mais il a eu un moment de chute totale. Parce que, encore une fois, surtout pour un gosse de 13-14 ans qui rentre à Auschwitz, et quand ta vie était une vie plus ou moins paisible, plus ou moins normale, et que du jour au lendemain, tu te retrouves en enfer, c'est évident que tu pètes un câble, tu deviens fou. Et qu'il va falloir du temps jusqu'à ce que tu te reprennes en main, comme ça a été le cas de Elie Wiesel, que finalement, grâce à Dieu, il est redevenu un homme authentique. Mais ça a pris quelques années malgré tout, de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il arrive à retomber sur ses pieds après tout ce qu'il avait vécu. Donc, c'est encore une fois l'exemple de Job, cher ami. Job, finalement, revient vers Dieu, mais il va y avoir un moment de chute inimaginable pendant laquelle il va même se révolter contre Dieu, comme on le voit clairement dans le livre de Job, parce qu'au départ, il ne connaissait Dieu que dans le bonheur. Et quand tu ne connais Dieu que dans le bonheur, tu es en danger à partir du moment où les choses vont changer. C'est pour ça que Rabbi Meir, Rabbi Shimon ou Rabbi Akiva, qui eux vivaient dès leur naissance dans un contexte de terreur, dans un contexte de massacre, dans un contexte d'exil, eux n'ont jamais eu des moments bons dans leur vie. Donc, ils ont grandi, on pourrait dire, dans la difficulté, et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu devenir des hommes authentiques. Job, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous donne le livre de Job, pour nous faire comprendre encore une fois qu'un homme qui a une vie facile est un homme par rapport à l'authenticité humaine qui est un homme qui est en danger. Parce que l'authenticité humaine s'acquiert grâce aux difficultés, aux combats et aux épreuves de ce monde. Voilà, mes amis. Y aurait-il une dernière question avant qu'on arrête? La dernière question? J'ai écouté votre cours sur la Kedusha, Kedusha qui veut dire en fait liberté. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport aux piqûres qu'on nous impose, on nous éloigne à ce moment-là de la venue du Mashiach, parce que ce n'est qu'avec la liberté que le Mashiach pourra se révéler? De quelle piqûre vous parlez? Du Covid? Ben oui. Alors, sachez qu'il y a un texte absolument incroyable. Malheureusement, je n'ai pas la référence, mais je l'ai lu de mes propres yeux. Il passait sur tous les WhatsApp en Israël un texte d'un commentaire qui a vécu à peu près il y a 200-300 ans, qui s'appelle le Radak, et qui dit que juste avant la délivrance finale, peut-être que vous l'avez reçu en France aussi, mais c'est un commentaire en hébreu, les dirigeants de ce monde transformeront l'humanité en esclaves avec des aiguilles qu'ils planteront dans leur corps. Il parle du mot aiguille. C'est absolument incroyable. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le débat maintenant, se vacciner, pas se vacciner. Moi, je ne me suis pas vacciné, je ne me vaccinerai jamais. Mais quoi qu'il en soit, en Israël, c'est tout le contraire. On est déjà la majorité des vaccinés. Et nous qui ne nous vaccinons pas, on est regardés comme des assassins et des pauvres types. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas d'être regardé comme un pauvre type parce que de toute façon, c'est mon plaisir d'être toujours à contre-courant. Mais quoi qu'il en soit, un commentaire incroyable, qui dit que juste avant la délivrance finale, les dirigeants utiliseront des aiguilles qu'ils planteront dans le corps pour transformer l'humanité en esclave. Alors, chacun comprendra ce qu'il veut comprendre, mais en tous les cas, on comprend que la situation aujourd'hui semble tellement correspondre à ce que ce commentaire a dit il y a plus de 200 ans,
que c'est de la folie. Comment il parle d'aiguille, comment il parle. Apparemment, il a eu une prophétie et il a vu notre génération et il nous a prévenus à l'avance. Voilà. Mes amis, oui. Le Radak, il a vécu quand, le Radak? Il y a à peu près 200 ans, un peu plus. Un peu plus de 200 ans. Si j'arrive à retrouver le commentaire, je vous donnerai la référence. Je vais essayer de rechercher le commentaire et je le lirai devant vous peut-être dimanche prochain. C'est absolument incroyable ce commentaire-là parce qu'il n'a rien à voir avec sa génération. Surtout qu'à sa génération, je veux dire, il n'y avait pas encore de vaccin, enfin pratiquement pas. Et donc, c'est incroyable comment ils parlent d'aiguilles qui vont transformer le monde en esclave. Alors, voilà. Donc, mes amis, je vais devoir m'absenter aujourd'hui et j'ai encore un cours cet après-midi et ce soir. Donc, en tous les cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme je vous le dis et comme je ne cesse de le dire, je remercie le Maître du monde d'avoir créé ce qu'on appelle le groupe Rail parce que nos échanges sont toujours fabuleux. Et merci d'être présents. Merci à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve donc dimanche prochain. C'est toujours le même link. On vous l'envoie à chaque fois, mais de toute façon, c'est le même link. Donc, vous l'avez tous et toutes. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel échange entre nous. À tous et à toutes, à très, très, très bientôt. Merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur. Merci, Merci beaucoup, Rav. Au revoir. À bientôt. Au revoir.